Il n'y a pas de taf facile sur la STX, tu sais. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar ce Vegas. Figure-toi qu'on n'a plus de batterie sur le bateau. C'est Tony qui nous amène au Day du 5000. Il a fait péter le truck cette année. Toto, you have a beautiful truck. T'as regardé ta tape aujourd'hui? Ouais. Elle est bien? J'ai un champion du monde WSOP qui s'appelle Ryan Reese. Et après j'ai un raid des super high rollers, enfin des 25 000 et tout. Donc on va voir. Il n'y a pas de taf facile sur la STX, tu sais. De toute façon, il faut battre tout le monde pour gagner le bracelet. Il n'y a pas le choix. Et toute l'équipe de Dans la tête d'un pro est aussi au rendez-vous. Premier gros coup de la journée, je 3-bet As-Roi. Et mon adversaire part à tapis. Je snap call et il me montre 2-8. Très mauvais flop, Dame 9-3, turn 9. Aïe aïe aïe. Premier gros coup perdu et je retombe à une trentaine de blindes. Deuxième gros coup de la journée, Ryan Reese ouvre au bouton et je défends Roi-Dame de grosse blinde. Le flop vient As, Dame 5 et je check call une toute petite mise. La turn et un valet de carreau. Et Ryan Reese continue à amuser. Environ 40% du pot. Avec ma deuxième paire et mon tirage ventral, je paie simplement. La rivière est un as de pique. Très bonne carte pour moi. Ryan qui devrait bluffer avec énormément de mains ici. Des mains comme des 18 8 et 9. Un tirage couleur. Bien évidemment, il peut avoir aussi beaucoup de bonnes mains, mais je me vois vraiment pas passer cette main dans cette situation. Wow. Il a roi 10. Ah, ça fait quinte. Aïe aïe aïe. Je perds ce pot de taille moyenne. Et maintenant, je descends à 15 big blindes. Allez, troisième chance, je pars à tapis pour mes 15 blindes au bouton avec paire de 2. Ryan Reese me colle avec As-Roi. Terrible. Je perds ce deuxième flip et me voilà éliminé du tournoi en même pas 30 minutes. Et bien ça n'a pas duré longtemps, 0 sur 2 en flip et un coup il faudrait que je le solve avec Roi-Dame où j'ai fait un hero call qui était pas bon. Dommage hein. Et puis c'est pas grave, je vais rentrer, je vais aller m'entraîner et puis revenir demain, comme d'habitude. Il y a un très très gros tournoi WSOP aujourd'hui, mais malheureusement je ne peux pas y participer. Je vous laisse deviner pourquoi. Run terminé, 1h 10 km. Ça m'a fait beaucoup de bien et il a même plu à Las Vegas. Tu viens nous chercher? Rien de tel qu'une soirée off pour décompresser. Allez. Tony, it looks delicious your plate. On décide avec Victor, Tony et Delphine d'aller jouer au bowling au Red Rock pour terminer la soirée. Allez ma chérie! Let's go! Oh yeah! Si fort, 3 de suite. Aujourd'hui 2000 $, WSOP, c'est vrai que c'est une période un petit peu difficile. Le 5000 $, hier le bust m'a quand même pas mal touché. J'ai mis en place un certain nombre de choses pour essayer de faire en sorte que ça aille mieux, de faire en sorte de jouer mieux. Et puis aussi, vous avez vu, la petite soirée off a fait du bien.
et je repars gonflé à bloc pour ce nouveau tournoi qui, je l'espère, sera un deep run. Regarde, dans 1 minute 40 la pause de 30 minutes. J'adore. Buy-in, $2000. Starting stack, 30 000. Blind, 200-400. Après avoir attendu pendant les 30 minutes de break, je m'assois enfin. Je reçois très rapidement un premier monstre, As-Roi de carreau de petite blinde. Face à une relance du bouton, je 3-bet cher. Mon adversaire part à tapis et je snap call. Il retourne paire de valet. Allez, maintenant faut toucher. Le flop est génial. As, 5, 2 avec un carreau. Turn, valet de carreau. Allez, un carreau, un carreau. La rivière est un 7 de pique et malheureusement je suis éliminé quasiment à la première main jouée. Ah, le standard. As-Roi suité contre 2 valets, bouton contre small blind. Personne ne peut faire autrement et vous perdez encore le flip. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire, hein, malheureusement. Je vais me réinscrire et puis en espérant que ça se passe mieux. C'est le rebuy, c'est la dernière chance sur ce 2000. Mais je me sens bien là. Décidément, après un raise et une surrelance de ce joueur scandinave, j'ouvre encore une fois As-Roi. Je sur-relance avec l'intention bien évidemment de payer son tapis. Mon adversaire part finalement à tapis et je suis mon plan et je paye. Il a paire de dames. Et je frappe directement 2 paires. Allez, pas de mauvaise surprise cette fois. Enfin un flip qui passe et j'élimine ce joueur. Malheureusement, il avait perdu quelques plumes, mais ça me permet quand même de passer de 30 000 à 50 000 jetons. Putain, je suis deck, j'ai dû foller 2 as. Un pot, j'ai relancé UTG, j'étais payé 5 fois. Et c'est venu un board ultra connecté où le 10 faisait carte à la rivière. La deuxième boulette se passe hyper bien. Je monte bien mon tapis et je gagne plein de pots. Je me permets même de 4 bet shove paire de 2 contre un adversaire qui a 3 bêtes au bouton et il passe instantanément. C'est bon pour la confiance. Moi ça se passe pas mal, j'ai toujours entre 60 et 70 000 sur des blindes 500 000. Donc c'est cool. Et il est maintenant temps de jouer comme chaque semaine une main contre moi. Vous allez être dans la peau du joueur au milieu de votre écran. Nous sommes sur les blindes 600, 1200 et vous décidez de relancer 30 blindes deep à 2500, paire de 8. Je vous surrelance à 7500 au hijack et vous décidez de payer. Le flop vient 10, 4, 6 avec 2 trèfles. Le pot fait 15 000 jetons et je mise 4 000 jetons. Quelle serait votre décision ici avec votre paire de 8 sans trèfle? Après réflexion, vous payez les 4000. Le pot fait maintenant environ 23 000 jetons et la turn est un 5 de pique qui vous ouvre une ventrale. Vous checkez et mauvaise nouvelle, je vous mets instantanément un tapis. Laissez en commentaire quelle serait votre décision avec paire de 8 ici. Vous décidez finalement de folder. Good fold! Je retourne As 10 pour top pair, top kicker et votre paire de 8 était bel et bien battue. Dinner break. On va rejoindre une partie du team Winamax, Melvin, qui est l'assistant de Stéphane. Et on va aller manger et ça se passe bien. J'ai 95 000 jetons et on va reprendre sur 1000, 1500. Et c'est comme sur des roulettes cette deuxième roulette. De retour à table, pas le temps de digérer, nous allons jouer ensemble directement une main. Ce joueur récréatif en t-shirt bleu limp 1600 en milieu de parole et nous le surrelançons à 5000 au bouton avec As-Dame. Il paye et le flop vient valet 4, 6 avec 2 trèfles. Notre adversaire donc bet alors à 5000 jetons et nous nous contentons de payer. La turn est un 2 et nous faisons face à une nouvelle mise de 8500 jetons. Suspicieux, nous payons encore une fois. Notre opposant mise cette fois 10 000 jetons. Alors que feriez-vous avec As-Dame ici?
coller, folder ou sur-relancer à tapis, toutes les options sont ouvertes. Finalement, nous décidons de passer et notre adversaire nous claque un énorme bluff au visage avec Roi-Dame de trèfle. Deuxième gros coup, je relance au cut-off avec paire de 5 et mon adversaire au bouton, un excité, me sur-relance à tapis pour 20 blindes. Je paie, il retourne Dame-Valet dépareillé et je perds le flip. Pot crucial, face à une relance au bouton, je 3-bet de small blind As-Roi, mon adversaire me fait tapis et je call. Il retourne paire de 10 et je perds ce flip, mon adversaire fait couleur avec le 10. Tombé à une quinzaine de blindes, je restyle avec As-Dame et aux surprises, mon adversaire me call avec 9 et 10 suités. Il fait flush draw à la quatrième, mais un As de trèfle vient me sauver et je double mon tapis. Waouh, gros craquage de ce joueur qui fait tapis directement 20 blindes. Je retourne As-Roi et je paie instantanément. Lui a As-5 dépareillé. Allez, maintenant faut que ça tienne. Terrible, le 5 au flop et maintenant j'ai besoin d'un miracle. Tombé à 7 blindes, je pars à tapis avec As-6 de pique après une relance et un call. Flop magique, As, Roi, 6 avec un pique, j'ai 2 paires. Normalement, ça devrait le faire pour le triple up. La turn n'est pas ouf, 8 de trèfle, mais normalement, je suis encore devant beaucoup de mains. Allez, s'il vous plaît, faites-moi juste éviter un trèfle ou un roi à la rivière. Cauchemar. La rivière est un roi de trèfle. Maintenant, je perds contre n'importe quel roi ou n'importe quel trèfle. C'est vraiment pas mon jour, je crois. Oh, les deux joueurs checkent très rapidement. Peut-être que mon as est devant. Okay. Le deuxième joueur montre un simple 8. Et le premier joueur back sa main. Yes! Allez là, le triple up! Oh non, il a flush. Oh non, il a ce rôle. Wow, Il est horrible. S'il avait dit qu'il faut pas montrer, il aurait pas montré. Waouh, horrible. Mais pourquoi il a fait ça? Oh là là, l'horreur. Encore une journée complètement folle. J'ai rarement vécu ça en termes de showdown et de à quel point j'ai jamais la meilleure main en fait quand la rivière arrive. Mais j'ai compris quelque chose aussi, c'est que en fait, tu peux réagir soit comme un enfant, soit comme un homme en fait. C'est vraiment ça. Et bien sûr, il y a la tentation de se plaindre et de vouloir juste plus jouer ou de vouloir abandonner, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire et c'est pas la bonne manière de réagir. Il est 10h49 du soir. Bien évidemment, il y a un peu de tristesse, de frustration, de colère, tout ça par rapport à la journée difficile que j'ai vécue. Maintenant voilà, je sais que j'ai des objectifs qui sont assez clairs, j'en ai déjà parlé avec vous, c'était que je voulais plus trop late reg les tournois et demain il se trouve que c'est le Colossus qui commence à 10h du matin. Du coup j'ai pas pu m'entraîner aujourd'hui et je pourrais pas m'entraîner demain a priori ni à la salle ni pour aller courir. Du coup je vais simplement y aller maintenant. Et voilà, je trouve que c'est un bon moyen finalement de dissiper les doutes. Je veux continuer à bouger, à être en mouvement et continuer à être positif. Et ça va le faire, ça va le faire. 23h22, c'est plein comme à 8h du mat quoi. Minuit 15, c'est la fin. La gym est toujours autant bondée, c'est un truc de fou. Allez, on rentre. Thanks Toto. Et les gens continuent à arriver, c'est ouf. Can you name one of the French presidents over the last 60 years? Yes, there was a guy named Guillaume. 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 No. C'est la pause là? Mais pourquoi c'est la pause? Ça n'a pas commencé à 10h? Il y a eu du retard, il y a une demi-heure de retard. Il y a une demi-heure de pause là. Il est encore tôt, c'est le 400$ Colossus. Une occasion de plus de gagner un bracelet, même aussi infime soit-elle, parce qu'il va y avoir des dizaines de milliers de joueurs. Je veux toutes les saisir. Et je suis vraiment très motivé, je suis content de mon état d'esprit. Et je vais battre jusqu'au bout. Ok, la queue des lettres d'illustration fait, je pense, 150 mètres. Laissez-moi vous dire que je vais jouer tight. Et moi, je suis en silver, il me semble que c'est par là-bas.
suis content d'aller jouer ce tournoi parce que ça va travailler des aptitudes qui sont pas mes points forts. C'est la rigueur, la discipline, la patience. Et comme vous l'avez vu dans les vlogs précédents, ça s'envoie un peu à l'un de ce tournoi. Donc c'est un jeu assez d'attente, ten ended. Et ça va faire du bien de reprendre sur un petit buy-in, de reprendre un peu la confiance, j'espère. Et de continuer le grind. Incroyable. Les deux salles, pas en même temps. Du coup, je pensais que j'étais en break. Alors qu'en fait, non, je break dans 8 minutes. Du coup, j'ai attendu 30 minutes pour rien, je peux plus jouer. Mais c'est pas grave, c'est la vie d'aujourd'hui. Ça, c'est un truc que tu m'as appris. Tilte pas pour ça, ça va. Allez, encore une fois, après 30 minutes de break, je joue enfin une première main et je touche très gros. J'ai full avec 9 et 10 de carreau et je mets mon adversaire à tapis à la rivière. Le pot est gigantesque et sur un board 10, 6, 10, 9 As, mon adversaire paye mon overbet à la rivière avec une simple paire de 3. Un coup de ouf. Je sais pas si je dois folle la rivière. En gros, ça fait tapis 5000 UTG. Je paye juste As-Roi de trèfle, payé par ce mec-là qui est un peu foufou. Et ça vient Dame 9-7, check, turn As, qui a encore 3 piques. Et je mets pot en fait. Et il paye River 4. Et je mets 30 000 et il me fait tapis pour 60 000. Donc j'ai 30 000 à rajouter. Décision très compliquée. Et je paye et il a paire de 4 qui a fait 4 rivières. Et ben rebuy, c'est parti, j'y vais. Mais heureusement, j'ai encore une chance sur ce tournoi et je rebuy avec plus de 60 big blinds. Tapis, As-Roi. 32 dames, bonne chance. Merci, toi aussi. J'ai As-Roi, il a des dames. Et c'est la fin sur le day 1A du Colossus. Comme vous l'avez vu, j'ai perdu As-Roi contre 2 dames sur ma deuxième boulette qui s'est résumée à une seule main jouée. Une autre journée décevante, je sais que c'est terrible de dire ça chaque jour, mais c'est aussi la réalité de la vie de joueur de poker. Je vais rentrer et je vais continuer à espérer et continuer à essayer de m'améliorer. J'ai commandé quelques réponses sur certaines mains que j'ai jouées, notamment sur les $5000 Six Max. À un de mes amis qui est spécialiste dans les solvers et il aura les réponses bientôt. Donc ça aussi je vous tiendrai au courant et puis il faut avancer. Comme d'habitude, Stéphane est là pour le Team Pro. Il passe boire un café dans l'après-midi à la maison et on en profite pour discuter de la situation et déterminer des axes de progression. J'ai 5 KPI et une petite Patrice aujourd'hui. Alors je vous l'amener dans mon restaurant préféré. Putain, j'ai tenté un footing, il fait plus de 40, je dois faire peut-être 45 degrés. J'ai plus de 30 minutes. Et c'était impossible de continuer. Donc là, je rentre en marchant et puis je vais enchaîner par le Colossus, mais c'était pas ouf. Le Uber est arrivé, c'est reparti pour un tour des 1B du Colossus. Toujours avec la même envie et la bonne humeur et l'envie de tout donner. C'est parti! Super début de journée, ça fait même pas 20 minutes que je suis assis et j'ai déjà plus que doublé mon tapis. Donc c'est cool, là j'ai 85 000 jetons sur le même 400-800, c'est plus de 100 blindes, c'est génial. J'ai bien touché et pour une fois, j'ai gagné un coup avec As-Roi. Alors encore un 4 river? Ouais. 2 valets sans cœur. Ça devient une vraie habitude là. Tu joues? Trop bien hein. On va faire un épisode sur 5 plus 31. Si vous voulez, je suis chaud.
À peine de retour de break et je flop brelan de 10 dans un pot surrelancé. Tous les jetons partent rapidement au milieu et mon adversaire a paire d'as. Et cette fois, mon brelan tient bon. C'est dommage, j'ai raise paire de 3 en milieu de parole. J'étais défendu par la small blind. Et j'ai 3 barrels all-in sur As, Roi 10, X, As. Et je suis snap call les 3 streets par As Valet. Il me reste encore quelques jetons. Donc je vais essayer de remonter, sinon ça sera un rival. C'est le busto. Ça va, elle était tellement petite qu'on l'a presque pas vu. Vas-y, continue. Bah rebuy. C'est reparti. Et malheureusement, comme vous pouvez le voir, il y a une ligne d'attente assez énorme. Vous voyez ce mec sur son téléphone là, il vient de faire 7 ou 8e du tournoi à 250 000 des World Series of Poker. Il n'y a même pas 30 minutes, je pense. Et là, il est déjà en train de s'enregistrer par la queue pour les 400. Ça, c'est un vrai grinder. Dernière chance sur ce Colossus. Finalement, la queue, c'était pas si long. Ouais, 30 ça minutes à peu ouais, près. 30 minutes, franchement, ça va, ils sont bien organisés quand même. Je m'enregistre avec une vingtaine de blindes, mais j'ai la chance de doubler presque dès la première main avec paire de dames contre paire de 7 à tapis préflop. Deuxième coup crucial, un adversaire envoie tapis pour une dizaine de blindes, je paie depuis la grosse blinde avec paire de 6. Il a roi valet et je perds ce flip qui me fait retomber à 20 blindes. J'ouvre en fin de parole avec As-8 de cœur et mon adversaire défend la big blind. Le flop vient hauteur As et je décide de checker pour tout payer. Mon adversaire mise au turn et à la rivière. Je paie et malheureusement il me retourne As-Dame qu'il avait sous-joué pré-flop et je bust. Ça travaille dur aujourd'hui, hein. Tu fais quoi? Ouais, du coup, j'ai commandé un certain nombre de, de résultats à la personne qui s'occupe en fait de gérer ce qu'on appelle les sims pour moi, c'est-à-dire que on rentre les paramètres d'une main dans un logiciel et ça va nous donner la réponse de l'ordinateur. Chez Théo? Ouais, exactement. Ce qu'on veut, c'est quand on n'est pas sûr d'une décision, pouvoir la vérifier et voir ce que l'ordinateur vous dit. Et donc là, j'avais notamment une main contre Ryan Harris sur le 5000$ Six Max où, vous savez, vous l'avez vu, je défends de grosses blindes de roi-dame et après je colle 3 barrels sur un board As, Dame, 5, Valet, X. Et je me demandais si mon call avec roi-dame était bon. Alors il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Si ça avait été dans les premiers niveaux du tournoi, par exemple, le call aurait fait effectivement bon. En gros, c'est une situation où effectivement l'ordinateur dit lui aussi, vous pouvez payer, vous pouvez folder, c'est à peu près la même chose, ça va, les deux vont à peu près rapporter 0. Vont avoir ce qu'on appelle la même EV. Maintenant, comme on était proche de la bulle, je pense a posteriori que la meilleure décision aurait été simplement de passer ma main à la rivière et de garder mes jetons, ce qui aurait par exemple pu éviter après ce tapis avec 15 mains des paires de 2, etc. etc. Et surtout ce qui m'aurait donné une chance de plus d'accéder à l'argent. Voilà, donc c'est probablement une petite erreur, mais à surveiller. Et voilà, je suis content de me dire que la prochaine fois, c'est une erreur que je ne ferai pas et que je jouerai peut-être plus tight et plus conservateur à l'approche de la bulle, surtout d'un combine comme ça. Les gars, aujourd'hui, j'ai pas besoin d'un logo, mais de 2 logos pour mon tournoi. Pour la simple et bonne raison que c'est un des tournois que j'attends le plus de l'année, c'est le Tag Team Event. Et je vais le jouer avec cette personne qui est en PLS depuis hier soir, qui n'a pas dormi. L'année dernière, oh mais t'inquiète pas, t'oublies pas de regrets, donne ton maximum. J'aimerais bien avoir autant de chance que l'année dernière sur la première main. Ouais, l'année dernière, première main, elle s'assoit. Tu vois pas qu'elle ouvre paire de roi. Elle a gagné le coup, elle n'arrivait pas à ramasser ses jetons tellement elle tremblait. Bref, cette fois-ci. Ça va être pareil aujourd'hui. Non, mais non. Allez, tu donnes tout ma chérie et tu portes fièrement ce logo, d'accord? Haha, quelle classe! Et hop, on est prêt!
Ok, donc juste pour vous expliquer, aujourd'hui on va probablement pas pouvoir filmer parce que du coup vu que je joue, je peux pas me servir de mon pass presse. Donc on va essayer de faire au mieux pour vous retranscrire cette journée. Le tag team, c'est un tournoi qui se joue par équipe de 2. Et donc voilà, il y a plein d'équipes différentes, il y en a beaucoup qui jouent avec leurs copines, il y en a plein qui jouent avec leurs potes, etc. Il y en a qui jouent père-fils et tout. Donc c'est un event assez sympa. Bon Delphine, stratégie serrée, d'accord? Je fasse la même chose que le chauffeur de taxi t'a dit la dernière fois. Ouais, tu fais Je des joue discipline tight. fault. Ouais, tu joues tight. Non, mais après, tu peux jouer des valets 18, 9 18. Quand t'es en grosse blinde, tu défends plein de trucs pour essayer d'aller toucher une grosse main. Tu fais pas des dingueries à 3 bêtes 6, 7 suités. Là, tu viens de me demander, par exemple, c'était pas filmé. Bah attends, si j'ai 6, 7 suités, je 3 bête pas depuis la petite blinde. Non, on se calme, tout va bien. On tempère ses ardeurs. Et on joue tranquille, on joue ok. Ok. On va essayer de pas faire d'erreur. Hein. C'est le principal, et je pense. surtout, kiffer le moment. C'est pas du stress, c'est une expérience. Non, mais c'est une expérience commune, tu vois. Mais il faut pas oublier que par exemple, il y a un tel qu'on exploite beaucoup chez les joueurs amateurs. C'est par exemple quand tu as une très bonne main rivière à la rivière et que tu mises, tu vas trembler au début parce que tu es excité d'avoir le nuts, d'accord, d'avoir une très forte main. Ouais. Mais au bout d'une ou 2 minutes, tu vas te calmer parce que tu vas dire au pire, t'as gagné le pot, tu vois ce que je veux dire. Ok. Alors que si tu bluffes, tu vas pas avoir à te calmer parce que tu attends la décision adverse pour savoir si tu as gagné le pot ou si tu as perdu, tu vois ce que je veux dire. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment un marqueur de bluff chez les joueurs amateurs. C'est quand leur rythme cardiaque redescend pas au bout de 2-3 minutes et souvent on attend de prendre une décision pour ça. Ok. Ah, je savais pas ça. Qu'est-ce que c'est là? Mais ça tient pas bien. Elle est bien concentrée. Elle observe bien les joueurs. Alors on a des limites avec sa bouche qui sont extraordinaires. Allez, monsieur. Ouais! Montre. Je veux voir. Bien joué, Maninette. Wouhou! Changement de joueur. Allez, prends le relais. Ce tag team, c'est avant tout une grande fête et l'occasion de s'amuser en équipe. Ce streamer célèbre a par exemple créé un jeu hilarant. Avec sa roue, il impose des défis aux joueurs de sa table. Selon la case sur laquelle la flèche tombe, il devra par exemple montrer une de ses cartes, jouer une main dans le noir et plein d'autres petits jeux à faire. Votre de main, j'ai 15 500 sur 150 300. C'est moins que ce que tu m'as donné. J'ai le croupier le plus horrible. Il ne comprend pas quand je parle en anglais à cause de mon accent et m'accuse tout le temps de parler français. Et il appelle même le floor alors même que je pars à tapis avec 2 dames contre As-Roi. J'ai encore perdu, je suis à 3 sur 25 en foot. Allez, on continue, je m'inscris au Select Warrior. Et c'est le bust à 2. J'avoue que celui-ci m'a fait très mal parce que je voulais bien faire pour toi, mais on est ensemble là-dedans. Là, on va aller dîner à mon ami Gabi avant de replonger. Enfin, moi, je vais replonger du coup dans un 500$. Salut to Warrior, ce sera très short. Mais voilà, c'est un petit buy-in, je vais essayer de monter ça. Peut-être tu vas reprendre les vlogs. Moi, je devrais être mon badge. Je Et vais puis, revenir. ouais, comme d'hab, 10 minutes. Et puis c'est reparti. Bon appétit. You won't be on this video. Wow, another one. Show this second. Check. Good fold. Break sur le Select Warrior. J'ai 60 000 sur les 50 000 de départ, c'est pas incroyable. Et les blindes vont être à 2000, 4000, donc ça peut aller très vite. Chaque tour coûte 10 000. Mais à la table, j'ai Florian Ribouchon, qui est incroyable. C'est mon pote et il est un peu chaud, donc on s'amuse bien.
Tapis pour 10 blindes du joueur 2 crans à ma droite. Je découvre 2-9 et je pars à tapis pour 10 blindes également. Il montre As-Roi. Et pour une fois, je passe mon flip. À peine changé de table que je suis embarqué dans un énorme pot, je relance paire d'As UTG et je me fais surrelancer par un joueur asiatique très agressif et je me contente de payer. Je check call sur le board 6, 3, 10. La turn est un 9 et mon adversaire me met à tapis. Je snap call et il me retourne paire de dames et ma paire d'As tient en showdown. Troisième table de la journée, je relance As-Roi UTG. Je me fais 3 bêtes par le bouton et je pars à tapis pour mes 40 blindes. Je me fais snap call par paire de dames. Le pot est gigantesque. Si je gagne, j'aurai plus de 70 blindes à la bulle. Terrible flop. Mon adversaire top brelan et je perds ce pot. Qu'est-ce que tu fais là? On m'a volé mon sac à dos. Il est 3h30 du matin. On m'a volé mon sac à dos pendant que je jouais. Et on a vu qu'à un quart d'heure de la fin, j'avais encore mon sac à dos. Et donc sous ma chaise, sur certaines vidéos. Et au moment où le dé s'est fini, il était plus là. Donc on a dû aller à la security. On doit faire un report à la police, etc. Je pense que j'avais pas besoin de ça. C'était très dur. J'avais plein de trucs. J'avais du cash. J'avais mes papiers d'identité. J'avais plein de choses dedans. Mes lunettes de vue. Heureusement, Delphine avait mis mon passeport de côté. Donc je pourrais quand même jouer dans cette heure quand le dé reprendra. Et voilà, j'espère que c'était juste une erreur d'un gars qui a pris mon sac par inadvertance. J'espère qu'on le retrouvera. Voilà, vous savez tout. Day 2 aujourd'hui? Day 2, 498 left, 482 ITM. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Ouais, le flip perdu hier, ça m'aurait mis presque top 10 en stack. Je m'en fiche en fait, c'est passé. Là j'ai encore 16 blindes. Donc il va falloir que je joue serré au début pour atteindre l'argent. Et ensuite lâcher les chevaux pour essayer de monter un stack. Moi, je vais faire le senior demain, je suis super senior. T'as la chance. Ouais, j'ai perdu dans le senior. J'ai pas vu de carte en 3 jours. J'ai volé 1000 coups, j'ai jamais volé 5 coups. Ouais, tu restes blanc. Malheureusement, j'ai perdu le flip, je savais pas faire, c'est tout. Et sinon, La structure elle est bien. Ah ouais. On dirait qu'il a claqué 100 000. Il a passé la bulle quand même. Bon, là, il va envoyer. Je lui donne pas demain pour envoyer. Déjà, je reste parce que ça va trop le coup. On va jouer une main de la journée, il me reste 5 blindes. Aïe aïe aïe. Il va falloir prendre un risque bientôt, je suis dans de grosses blindes dans 2 coups et si je fold, il me restera 3 blindes derrière. Situation et urgence. Pas le temps de niaiser, j'enchaîne directement par un nouveau tournoi. Je saute dans le $600 deep stack et je joue directement un énorme coup. J'ai floppé un monstre avec As-Dame de pique sur un flop Roi Valet X avec 2 piques. J'ai tirage quinte flush royal. Tous les jetons volent au milieu. Mon adversaire retourne Roi Valet et je finis avec une simple hauteur As. Je rebuy ce tournoi, toujours dans la bonne humeur. Cette deuxième entrée se passe beaucoup mieux. Je monte 50 000 sur les 30 000 de départ, sur des blindes 500 000. I call Ace King again. I'm sick of this fucking hand. And he has 2 queens. Maybe he doesn't want to. You wanted to be famous, that's why you did it, huh? Not at all. She's here to capture the loss. Yes. See, she always Yeah, loses. again. Tombé à 20 blindes après le flip perdu, j'engage mon tapis restant avec paire de 10, mais malheureusement, je tombe sur les as de mon adversaire.
Et rien ne viendra me sauver ce coup-ci. Thank you guys. It was nice playing with you. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar ce Vegas. Allez, on va se réconforter avec un petit burger. Bon bah c'est réconfortant ça, non? Ouais, ça fait du bien. Bien sérieux sur la diète depuis quelques jours. Et c'est important d'avoir du plaisir tout simplement. Et je suis trop content là. Enfin arrivé à peu près 10 km en un peu plus d'1 heure. Je me pose pas de questions. Juste j'y vais. Ça me défoule. Il est 2 h du matin. Je viens de faire les voix off pour le vlog. Delphine est encore en train de travailler. Et lever dans 4 heures pour aller au lac Mead, ça va piquer. Bon bah moi je vous dis bonne nuit et à demain. Des heures plus tard, ciao de coup. Le soleil vient de se lever, Lake Mead. Je suis mort. Le matos dans la tête d'un pro. La France, mais là, alors, il était perdu. Si, il a dit Guillon. Ah oui, il a dit Guillon. Il fait quoi, Adrien Guillon Stéphane Guillon Adrien Guillon, c'est marrant s'il était président. On va passer la journée au Lake Mead avec toute l'équipe de Dans la tête d'un pro. Ça fait du bien de faire quelque chose de différent, loin du strip et loin des casinos. Presque frais. Le voix elle est fraîche là. 78, 25. C'est pas possible ça. J'en profite pour dormir dès que je peux, car la fatigue commence cruellement à se faire ressentir. Ça vaut la peine les vacances à Tahiti. Qu'est-ce qui se passe là, Pierre, tes vacances à Tahiti? Figure-toi qu'on n'a plus de batterie sur le bateau. Et du coup, on doit pagayer pour s'éloigner des rochers derrière, sinon on va s'écraser dessus. Ceci n'est pas une blague. Tu te trouves assez efficace là, ça va? Ouais, de toute façon, c'est ma séance épaule. Je me rappelle mon enfance au Vietnam. Du coup, pour cette 3e semaine, est-ce que tu as maintenu tes objectifs? Comment ça s'est passé? Je suis content de mon professionnalisme par rapport au poker, par rapport à ma préparation, par rapport à tous les efforts que je fais, même dans l'attention, à chaque fois que je buste, j'essaie de faire mieux la prochaine fois. Voilà tout ce que je vous ai déjà dit dans cette vidéo, essayer d'avancer. Mais c'est vrai que ce décalage flagrant entre les résultats escomptés et la réalité est assez lourd à porter. Mais je fais vraiment tout ce qui est en mon pouvoir, tout ce qui est en mon possible pour faire en sorte de remonter la pente. Ce qui est vraiment fou en fait, c'est que je me rends compte qu'en fait je me suis habitué à une nouvelle chose qui est que en fait je sais que tous mes tournois sont difficiles. Je sais que pour l'instant j'ai pas de pouce du destin, j'ai jamais 2 as de roi. Et ça c'est bien parce que c'est ma nouvelle réalité, c'est la réalité que je vis en ce moment. Et finalement je suis plutôt habitué. Alors oui, c'est dur à porter parfois, par exemple j'avais beaucoup d'espoir pour cette active puisque c'était mon tournoi plus important de l'année parce que j'avais envie de gagner le bracelet avec toi forcément. Et c'est dur. Mais voilà, c'est du poker, ça reste un jeu. Et puis tu as quand même appliqué des choses cette semaine par rapport à... T'as presque pas late reg, t'as tout ce que tu avais pu isoler la semaine dernière, tu as vraiment essayé de l'appliquer cette semaine. J'essaie de tout faire, bien sûr, il y a des erreurs qui ont été faites, mais j'essaierai de ne plus les refaire la prochaine fois. Je vais continuer et surtout, il n'y a pas de dramatisation à faire ou de penser que la situation est plus grave que ce que ça ne l'est, parce que le poker ça reste un jeu et je prends toujours du plaisir même si en ce moment
j'ai pas l'impression que les choses tournent trop en ma faveur. Mais putain, on est à Vegas, je voulais voir Series of Poker, je suis avec les copains, je suis avec toi. Vous êtes tous aussi avec moi dans les vlogs et c'est incroyable. Et ça va le faire. Ouais, ça va payer, même si c'est pas tout de suite. Et l'autre confidence que je voulais vous faire, c'est que même si ça ne paye pas au poker maintenant, ça paiera forcément un jour, je l'espère. Et si je maintiens simplement ce fait de ne pas partir en couille et ce fait de continuer à être droit, bah, au moins j'aurai la forme physique, j'aurai la forme intellectuelle, j'aurai la fierté de moi-même, j'aurai aussi la fierté aussi de mes proches, j'aurai aussi peut-être votre fierté. Et au moins il me restera ça, même si les résultats ont été décevants. Et c'est important.